Et on va faire les propriétés. Donc, quels sont les exercices que je peux choisir pour le moment? Des choses qui sont plus simples à faire. Je peux faire celui-là, par exemple. Ok, on va faire celui-là. Utiliser les propriétés des logs pour écrire chacune des expressions suivantes en utilisant un seul log. Simplifier lorsque c'est possible. Alors, on va faire ces propriétés. Ça. Bon. Donc, le premier. Log de 2 à base 6 plus log de 3 à base 6. Log de 2 à base 6 plus log de 3 à base 6. On utilise la somme des logs égale log des produits. Et ça devient log de 2 fois 3 à base 6. Et ils ont dit, simplifie s'il le faut. C'est log de 6 à base 6. Et log de 6 à base 6, c'est 1. Comme ça. Le B, si vous n'avez pas de questions par rapport à celle-là, je continue. Mais avant d'utiliser les propriétés, avant d'utiliser la différence et la somme ici, je dois enlever les exposants. Parce que dans les propriétés, il n'y a pas de... Les coefficients, je vais dire. Dans les propriétés, il n'y a pas de coefficients. Alors, il faut mettre log de 2 exposant 3 à base 6 moins log de 3 à base 6 plus log de 3 demi au carré à base 6. Donc, j'ai utilisé la quatrième exposant, c'est la quatrième propriété, c'est la propriété de l'exposant. Là, maintenant, je peux utiliser les propriétés. N'oubliez pas que tantôt, j'ai dit log de A moins log de B égale log de A sur B, mais si j'ai plusieurs, log de C, par exemple, avec la même base, ça devient log de A fois B, pardon, A fois B divisé par C, divisé par B. A fois C divisé par B. Pourquoi? Parce que log de A, c'est un plus, et log de C, c'est un plus. Et divisé par, et le moins ici, c'est moins log de B, donc le B descend en bas, à bas C. Donc, quand c'est plus, c'est un produit. Quand c'est moins, c'est un quotient. Donc, tout ce qui est positif comme coefficient, tu les mets au numérateur. Et dès que tu vois qu'il y a un moins devant le log, tu le mets au dénominateur. Donc, ici, ça serait la même chose. Ça serait log de 2 exposant 3 fois 3 demi exposant 2, c'est-à-dire 3 exposant 2 sur 2 exposant 2, le tout divisé par 3 à base 6. Et ça donne log de 2 exposant 3 avec 2 exposant 2, ça donne 2 exposant 1. Et 3 exposant 2 sur 3, ça donne 3 exposant 2 à base 6. Et ça donne log de 3 exposant 2, c'est 9. 9 fois 2, 18 à base 6. Voilà. Ça donne ça. On laisse comme ça. Ils n'ont pas dit de calculer, ils ont dit utiliser les propriétés des logs. OK, alors faites le C maintenant. Essayez de faire le C. Faites le C. Est-ce que vous êtes là? Ou bien Ouais, je suis là. OK. Sabrina est là, Charles est là. Lucie, es-tu là? Si, je suis là. Brian, tu es là, OK. Elle est là. OK. Alors, faites le C. Le C, c'est 3 ln de x. C'est ln ou log, c'est la même chose. C'est la même propriété. Rien ne change. C'est juste la base et E. Au lieu que la base soit C ou B ou n'importe quelle base décimale, la base est E. Donc, quand la base est E, on ne l'écrit même pas. On n'écrit pas la base E. Donc, ça simplifie la tâche. Mais utilisez les mêmes propriétés.
Monsieur, Oui, t'as c'est trouvé? ouais. ln x de 3, y2 sur z 1 quart. Ou sinon, racine carrée, 4 racines carrées là. Parce que z 1 quart, c'est la même chose que. Pas ln racine carrée, racine de 4. racine quatrième? Ouais, mais attends, ln x3 Oui, fois y2 sur z quatrième, racine quatrième ou z 1 quart. Z, oui, oui, c'est bon, c'est ça. Donc, ln de x exposant 3 plus ln de y exposant 2 moins moins ln ln. Ouais. 1 quart. Et ça donne ln de x3, y2 sur z1 quart. Voilà, on peut laisser comme ça, on n'a pas besoin comme ça. C'est bon. On met pas la racine carrée? La racine quatrième. Oui, on peut, mais c'est pas, c'est-à-dire tant que c'est pas simplifié, si par exemple on doit simplifier, oui. Ok, parfait. Ok. Donc ça c'est le C, on fait le D maintenant. Le D, je vais juste ramener le D, parce que je ne la vois pas. Le D, on va ramener le D et le 3. Voilà. Donc, le D, c'est 5 fois. Donc, je vais commencer par lui. Le U devient exposant n demi moins log W exposant 2. Log V exposant 2. Là, oui. Là, je peux maintenant utiliser la propriété à l'intérieur de la parenthèse. Et ça donne log 2, toujours le 5, U exposant n demi sur V exposant 2. Et ça donne log de tout ça exposant 5. U n demi sur V exposant 2 exposant 5. Puis je distribue l'exposant. Ici, c'est log décimal, c'est-à-dire à base 10. Et ça devient log de 5 demi, U exposant 5 demi sur V 10. Vous pouvez laisser comme ça, comme vous pouvez mettre racine de U de 5 sur V de 10. Les deux écritures sont bonnes. Ça, c'est le D. Le E, ça, c'est un 5. Hein. Donc, pour le E, c'est log de x 1 quart fois y exposant 4 moins log de 3 x fois y 1 tiers exposant 6. Donc, toujours, j'enlève les coefficients pour utiliser les propriétés. Ça, c'est à base 3. Il faut que la base soit pareille. Si les bases ne sont pas pareilles, on ne peut pas utiliser les propriétés de l'autre. Il faut changer de base. Mais, comme je vous ai dit, je ne vous donne pas changement de base. Je vous donne juste des choses qui peuvent être de même base. Comme tantôt, 1 quart, c'est pareil que le 1 quart, c'est 4, c'est 2 exposant 2. Donc, log de, ça c'est x fois y exposant 4 à base 3, moins log de x6, y exposant 2 à base 3. Log de A moins log de B, c'est log de A sur B. Divisé par x6, y2 à base 3. Égal à log de, je simplifie, x6, ça donne x5 en bas, et ça c'est y2 sur x5 à base 3. Voilà. Sous forme simplifiée, ça devient comme ça. Il va rester le F. Log de 5 demi, je laisse comme ça, moins log de 4, ça c'est facile. C'est juste 5 demi divisé par 4, à base 2. Et ça donne log de 5 demi divisé par 4, c'est 5 huitièmes, à base 2.
Ça donne ça. OK. Alors, vous allez voir l'utilité des propriétés. C'est dans les résolutions qu'on va voir. Donc, cet exercice de résolution d'équation log, mais à vrai dire, on rentre dans les résolutions, en même temps, on va faire les propriétés. Et c'est important. Et je vous laisse tous les exercices de log à partir de… Donc, pour le document, c'est à partir de l'exercice 21. De 21 et on monte là, c'est la majorité, c'est des logs. Donc, il faut les faire comme pratique et on va les corriger la semaine prochaine. C'est bon? Vous avez fini ça? OK. Vous avez dit si on fait les exercices que vous avez envoyés, on sera prêt pour l'examen? Oui, exactement. Ok, c'est bon. Si vous faites juste les exercices du document et les exercices que je suis en train de faire dans le cours, c'est suffisant pour l'examen. Vous n'aurez pas plus que ça. Je peux savoir, hein, si quelqu'un veut vraiment savoir est-ce qu'il va réussir dans l'examen, le dernier samedi, c'est facile. Tu prends n'importe quel exercice du document, tu dis est-ce que je peux le résoudre? Est-ce que je peux le faire? Sans voir le corriger. Si tu arrives à les faire, ça veut dire que tu es prêt dans l'examen. Tu n'arrives pas à les faire seul, tu n'es pas prêt dans l'examen. Il n'y a pas de miracle en mathématiques. On sait ou on ne sait pas. On va faire ces équations-là et vous allez voir comment on résout ces équations. En même temps, on utilise les propriétés des logs. Sans les propriétés des logs, on ne peut pas résoudre ces équations. OK. Alors, mais dans les logs, il y a les restrictions. Donc, petit a, on va faire le premier. Passer 3 ln de x égale à moins 2. Je dois chercher la restriction. X doit être strictement supérieur à 0. C'est ça qu'on a dit. Le domaine du log, c'est de h exclu à l'infini, c'est le b positif. Et de moins l'infini à h exclu, c'est le b négatif. Ici, le b est positif. Donc, le domaine, c'est de 0 exclu à l'infini. C'est important parce qu'on peut rejeter le 0. On cherche le 0 maintenant. ln de x égale à moins 2 tiers. Et on passe à l'exponentielle. On isole le x. Donc, le x est là, égal à le ln, sa base, c'est e. Donc, c'est e exposant moins 2 tiers. Tu peux même le laisser comme ça. E exposant moins 2 tiers, c'est un chiffre pour nous. Et on sait que ce chiffre-là est positif. L'exponentielle n'est jamais négative. Donc, il rentre dans le domaine. Donc, il est accepté. Mais tu peux le calculer si tu veux. Tu fais deuxième fonction ln exposant moins 2 tiers. Et ça donne 0,5. 0,50, si on veut plus de précision. Voilà. Et le 0,50, il appartient au domaine. Donc, la solution, c'est 0,50. Ça, c'est pour le premier. Donc, quand tu as un ln, ça veut dire que la base est e. C'est tout. Et le passage de log à exponentielle, d'exponentielle à log, lui, là, il faut jouer avec ça. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Tu dois faire au moins 5-6 par jour pour ne pas oublier toujours la propriété
qui dit que la réciproque du exponentiel, c'est log, et la réciproque du log, c'est exponentiel, le passage de log à exponentiel. Ça, c'est important, cette formule-là que je redonne tout le temps. Si y égale à c exposant x, alors équivalence dans les deux bords, x égale à log de y à base c. C'est celle-là qui nous permet de résoudre l'exponentiel grâce au log, et ça nous permet de résoudre le log grâce à l'exponentiel. C'est juste celle-là. Alors, je vais faire le B maintenant. Le B. D'abord, on cherche les restrictions. Le x doit être supérieur à 0. Le 7 est une constante et log 21 est une constante. Alors, domaine, comme le premier, c'est de 0 à l'infini. Après, log de x, je dois utiliser les propriétés. On doit utiliser les propriétés des logs. J'ai un plus ici, alors ça devient un produit. Donc, ça devient 7x à base 2 égale à log de 21 à base 2. Là, maintenant, tu peux le résoudre de deux façons différentes. Première façon, on utilise les propriétés. Je ramène log de 21 de ce bord. 7x moins log de 21 à base 2 égale à 0. La différence des logs et le log du quotient à base 2 égale à 1. 7 et 21, je peux les simplifier. Et je sors du log grâce à l'exponentiel. Grâce à la formule, celle-là, là, que j'encadre à chaque fois, je l'écris, j'encadre. X sur 3 égale à E exposant 2. Donc, X égale à 3, E exposant 2. Il appartient au domaine. 3 fois E. Le E, c'est ln inverse ln. Et ça donne 22. 16. Et lui, il appartient au log, 17. Il appartient au domaine, donc on le prend. Solution 22,17. Sinon, tu n'as pas besoin de faire tout ça. Pourquoi? Donc, deuxième façon, tu dis que il y a la propriété qui dit si log de A à base C égale à log de B à base C, alors A égale à B. Je me débarrasse pas des logs. Log ne se simplifie pas. Ne fais jamais ça. Le log ne peut pas partir. C'est pas j'ai vu beaucoup d'erreurs comme ça. Sinus x sur sinus 2x. Les élèves font comme ça. Sinus sur sinus, ils s'en vont. Il va rester x sur x, il va rester 1/2, puis il a trouvé la réponse. Mais ce n'est pas possible, tu ne peux pas enlever des notations de fonctions. Ça, c'est une notation de fonction. Tu ne peux pas enlever. Quand tu enlèves le signe, il va rester x. Et oui, le signe, c'est de la trigo, ça. Donc, c'est impossible. Tu ne peux pas simplifier des notations de fonctions. Donc, log et log, on simplifie. C'est la propriété. Si A égale à B, on peut rajouter un log à droite et un log à gauche, et ça marche. Donc, ici, log de 7x égale à log de 21 à base 2, ça veut dire que 7x égale à 21. Comme tantôt, 2 exposants x égale à 2 exposants 3, donc les bases sont pareilles, alors les exposants sont pareils. Alors ici aussi, les bases sont pareilles, alors les arguments sont pareils. Parce qu'il y a un égal. Alors x égale à, qu'est-ce que j'ai fait ici? Ah, ça c'est, je me suis trompé ici. Hein. Ici, je me suis trompé, c'est pas la base 2, c'est base 1, c'est 2. Ça, c'est base 2, pardon. Base 2, donc 2 exposant 1. Alors, ça donne 6. C'est x sur 3 égale à 2 exposant 0, bon, égale à, ici, c'est log 2 égale à 1. C'est pas bon, ça, ce que j'ai en train de faire. Moins log de 21 égale à 0, égale à 0, égale à 2 exposant 0, égale à, et 2 exposant 0, c'est 1, 1 fois 3, c'est 3.
Donc, la solution, c'est 3. Ça n'a rien à voir avec le E parce que le lien est resté avec l'exercice de Hélène. Donc, S égale à 3 parce que le 3, il appartient au domaine. Voilà. Donc, ici, je reviens ici. Si log de A égale à log de B, alors A égale à B. Donc, tout simplement, X égale à 3. C'est tout simple, sans passer par la propriété. Donc, à chaque fois que tu as log à gauche égale à log à droite, alors l'argument du premier log égale à l'argument du deuxième. OK, on prend maintenant le C. Le C, il est facile, là. C'est juste, c'est pas grave, je vais le prendre rapidement. Je vais prendre les deux, comme ça. Je vais faire le maximum pour vous permettre plus d'exercices dans votre document. Alors, pour le C, le domaine. 5 moins x supérieur strictement à 0, moins x supérieur à moins 5, x est plus petit que 5. Le domaine, c'est de moins l'infini jusqu'à 5 exclu. Résolution. Ln de 5 moins x égale à n demi. 5 moins x égale à e de n demi. E de n demi. Alors, x égale à 5 moins racine de e. C'est tout. 5 moins racine de e. Ça m'a donné 3,35. Et le 3,35, il appartient au domaine, donc on l'accepte. Pour le D, là maintenant pour le D, j'ai deux arguments. J'ai le X et j'ai le X plus 5. Alors, j'ai deux restrictions. X supérieur à 0, inter X plus 15 supérieur à 0. Parce que j'ai deux arguments différents. Donc, X supérieur à 0, inter X supérieur à moins 15. Donc, supérieur à 0 et supérieur à moins 15, c'est sûr que je dois prendre supérieur à 0 et supérieur à moins 15. L'intersection, c'est de 0 à 15, c'est 0 à l'infini. Alors, le domaine, c'est de 0 exclu jusqu'à l'infini. Et on résout cette équation. Donc, on va travailler avec log de x fois x plus 5 égale à 2. J'ai utilisé propriété de la somme égale log du produit. Base 10, ça veut dire je sors de l'exponentielle égale à 10 exposant 2. Donc, x2 de 5x moins 100 égale à 0. Et on cherche les zéros grâce à quadratique, le delta. Donc, delta, c'est b au carré multiplié c. Et x1, x2. Donc, notre équation, 2 secondes. Donc, x1 égale à x2 égale, donc avec b au carré moins 4ac, 1, 5, moins 100, ça m'a donné 7,8 la première et moins 12,8 la deuxième. On va voir laquelle qui n'appartient pas, s'il y en a. C'est le moins 12,8 qui n'est pas dans le domaine. Donc, le moins 12,8 est rejeté, n'appartient pas dans le domaine, n'appartient pas au domaine. Donc, la seule solution, c'est 7,8. J'accepte juste celle-là. Voilà, c'est comme ça qu'on résout ces équations logarithmiques. OK. Ça, c'est le D. Je vais vous laisser comme ça, et je vais prendre le prochain. Le D, le E, le F.
Voilà. Donc, pour le E, la même chose. Et l'argument doit être supérieur à 0 ou bien le domaine, c'est de h à l'infini puisque le B est supérieur à 0. Mais le h, c'est 6 cinquièmes, ce n'est pas 6. Alors, 6 cinquièmes. Donc, le domaine, c'est-à-dire ici, x supérieur à 6 cinquièmes. Donc, c'est de 6 cinquièmes à l'infini. Et je résous. Alors, log de a base 4, 5x moins 6 égale à log de 16 exposant 1 demi, c'est racine de 16 à base 4. Je vais faire la même que tantôt. Log de a égale à log de b, donc a égale à 5x moins 6 égale à 4. Donc, x égale à 4 plus 6, c'est 10 divisé par 2. Et le 2, il appartient au domaine, donc on l'accepte. On fait celle-là, le f. La restriction, c'est x supérieur à 0, inter 3x supérieur à 0. À chaque argument, tu dois le mettre supérieur à 0. Mais les deux, c'est x supérieur à 0. Parce que je divise par 3, 0 sur 3, c'est 0. Le domaine, c'est de 0 à l'infini. Donc, ça devient, après, j'utilise les propriétés de log. Log de 36 à base 3 plus log de x exposant 3. On n'a pas le choix. Ça, c'est x exposant 3 à base 3 égale à log de 3x2 à base 3. J'ai une propriété ici, j'ai un plus, une somme. Donc, ça donne 36x3 à base 3 égale à log de 9x2 à base 3. Et ça aussi, tu peux enlever maintenant les logs et les logs. À vrai dire, on n'enlève pas les logs, c'est la propriété. Log de A égale à log de B, donc A égale à B. Alors, 36, puisque les bases sont pareilles, donc on a le droit de faire ça. 9x2. Attention, les x ne se simplifient pas. Il faut ramener ça de ce bord. Quand on a des polynômes de degré supérieur à 1, il ne faut pas isoler les x comme ça. Il faut factoriser toujours. Moins 9x2. Donc, il faut se rappeler de ça. Dès que tu as des polynômes de degré 2 et plus, tu résous les équations et une équation par factorisation, pas par isolation. Donc, je peux mettre 9x2 en évidence. Mise en évidence simple, ça devient 4x moins 1. Égale à 0. Et maintenant, après avoir factorisé, chaque facteur doit être nul. Donc, x égale à 0. Et le deuxième facteur, 4x moins 1 égale à 0, 4x égale à 1, x égale à 1 quart. Et je regarde lesquels qui appartiennent. Les deux appartiennent au domaine, donc je les prends les deux. Domaine, 1 quart, il appartient au domaine aussi. Alors, la solution, c'est 0 et 1 quart entre accolades, ce n'est pas des intervalles. Bon. Je vois qu'est-ce qui reste. Ça veut dire que la log, elle a 2 zéros. Celle-là. Celle-là, Comment c'est cette Mais comment elle équation. peut avoir 2 zéros? Parce que c'est deux logs différentes. Ah, ok. C'est J'ai deux cru logs la même différents. log. Non, parce qu'il y a deux logs ici. Et en plus, Ok. oui, en plus, ça m'a donné des exposants 3, des exposants 2. Mais si on les trace, qu'est-ce que j'ai fait maintenant? J'ai fait celle-là. Ah, j'ai fait le F. Oui, parce qu'il y a un 2 ici. On peut les tracer, mais OK, la prochaine fois, on va les tracer. Non, mais c'est juste parce que je voulais savoir s'il y avait 2 zéros dans la même log. J'avais pas compris. Ah non, il y a deux fonctions log ici. Ok, c'est bon. OK, alors, je vais prendre celle-là, la H. On va prendre celle-là, mais on va les faire rapidement. Je ne sais pas si j'ai complété, oui, la page est complète. Alors, je prends ça. Et donc, on va faire le H. Le H, pareil, le 6x plus 4 doit
être supérieur à 0, inter 2x moins 1 doit être supérieur à 0. Voilà. Donc, x est supérieur à moins 4 sixièmes, c'est moins 2 tiers, inter, x est supérieur à 1 demi. Donc, supérieur à moins 2 tiers, donc c'est ça. Moins 2 tiers exclu, et 1 demi exclu, supérieur. Donc, le domaine, c'est seulement 1 demi exclu jusqu'à l'infini. Alors, on résout. Donc, ça, c'est des propriétés des logs. Alors, ça donne log de... C'est une différence. Donc, ça devient un quotient sur 2x moins 1 à base 10 égale à 1. On sort de l'exponentielle on sort du log grâce à la réciproque exponentielle. C'est 10 exposant 1. On travaille avec le croisé à chaque fois qu'on a des fractions, des proportions. Donc, ça donne 10 fois 2x moins 1 et 2x moins 20x égale à moins 10 moins 4. Moins 18x égale à moins 14. X égale à moins 14 sur moins 18. Et 14 sur 18, ça donne 7 neuvièmes égale à 7 neuvièmes. Et le 7 neuvième appartient au domaine. Donc, on le prend. Parce que 7 neuvième, c'est supérieur à 1 demi. Je vais faire maintenant le cas avec les ln. ln de x moins 1 moins ln de x plus 2. Donc là, j'ai trois restrictions. X moins 1 supérieur à 0, inter, x plus 2 supérieur à 0, inter, x supérieur à 0. Voilà. Normalement, on le voit, x supérieur à 1, x supérieur à moins 2 et x supérieur à 0. Normalement, on prend toujours le plus petit intervalle. La restriction, c'est toujours le plus petit intervalle. Mais si tu ne le vois pas, comme ça, trace la droite numérique. Trace la droite numérique. Place tes valeurs. Donc, moins 2 en premier, parce que ça, c'est x supérieur à 1, x supérieur à moins 2 et x supérieur à 0. Moins 2, 0, 1. Donc, supérieur à moins 2, supérieur à 0 et 2 secondes. Je vais le faire avec un stylo. Supérieur à 0, le bleu et le vert, et je mets le rouge. Supérieur à 1. Supérieur à 1, c'est 8. Donc, le domaine, c'est là où il y a l'intersection des trois intervalles, bleu, rouge, vert. C'est-à-dire 1 exclu jusqu'à l'infini. Voilà le domaine. Et on résout. Donc, pour résoudre, j'utilise les propriétés. La différence de 2 ln, ça donne le constant de 2 ln, divisé par x plus 2. Égal à ln de x. Et j'applique la même propriété. Si ln de a égale à ln de b, alors a égale à b. Donc, je peux faire x moins 1 sur x plus 2 égale à x. Tu n'as pas besoin de ramener ça égal à 0, puis tu utilises les propriétés. Ça va te faire 2 étapes de plus, alors directement. Alors, x moins 1 égale à x fois x plus 2. X moins 1 égale à x au carré plus 2x. C'est une équation de second degré. Et ça devient x au carré, 2x moins x, 2x moins x, et plus 1 égale à 0. Donc, ça donne ça. Et ça, il n'y a pas de 0 parce que le delta est négatif. X au carré, 2x, le delta est négatif. Il n'y a pas de 0, c'est b au carré moins 4ac. Le delta, c'est moins 1 au carré moins 4 fois. C'est 1 au carré moins 4 fois 1 fois 1. Et ça donne moins 3. Donc, le delta est négatif, pas de 0. Pas de 0. Donc, cette fonction n'a pas de 0 dans notre domaine. Donc, solution, c'est ensemble vide.
On l'a résolu et on a trouvé qu'il n'y a pas de zéro. Si tu remplaces par n'importe quelle valeur dans le domaine, on remplace par 2, tu vas trouver que ça ne marche jamais. On remplace par n'importe quelle valeur, ça ne marche pas. Donc, pas de 0. Ça veut dire que les deux courbes, parce que je peux l'écrire sous forme de deux courbes, les deux courbes sont L. C'est ça les deux fonctions. Ln de x moins 1, Ln, ils ne s'interceptent pas, ils ne se touchent pas. Elles ne se touchent pas. Voilà, donc c'est suffisant. C'est suffisant avec ça. Je vais vous laisser des équations vous-même à faire. Par exemple, je vais laisser cet exercice. Donc, cet exercice en devoir, il est dans le document, dans ce document que je vais déposer tantôt sur le portail. Voilà. À faire, devoir. J'ai mis Hélène aussi. J'ai donné quelque chose qui ressemble à ça. Et ça aussi. Utiliser les propriétés du log. Ça. Et ça. Je rajoute une autre page et je rajoute toujours, ça c'est le devoir. Bien sûr, c'est des exercices supplémentaires en application à ce qu'on vient de faire, plus le document que vous avez. Le document que vous avez est important. Et ça, on va bien sûr, c'est important de faire ces exercices-là que je viens de donner ici. Là, c'est l'exercice d'examen, que j'ai pris des examens et je vous les ai donnés. Donc, c'est le dernier, c'est celui-là. Je vais le mettre ici. Ah, ça rentre pas. Okay. Voilà. Et celui. Voilà. Donc, j'aimerais que vous m'envoyez vos réponses. C'est un devoir. C'est un devoir. Donc, devoir pour tout le monde. Pas juste pour un ou deux. Je reçois juste un et des fois deux maximum. Et les élèves qui travaillent juste la veille de l'examen, je peux vous dire que vous n'allez pas réussir à long terme. Je ne suis pas méchant, je suis franc et réaliste. Je suis quelqu'un de réaliste. Par expérience, les élèves qui travaillent la dernière semaine, ils ne réussissent pas à long terme. C'est-à-dire que tu peux réussir un examen parce que c'est des choses qui sont faciles à voir, mais les autres examens, tu réussis. Alors, au cégep, c'est impossible. Les élèves qui travaillent la veille, surtout ceux qui font sciences, administration, tu ne peux pas réussir à travailler la veille, là, même si tu as un coefficient d'intelligence qui dépasse le coefficient d'Einstein, tu ne peux pas. Tu ne peux pas réussir, c'est impossible. Les études, ça se prépare à l'avance. Tu dois muscler ton cerveau et tu dois travailler ta mémorisation. Donc, j'aimerais que vous m'envoyiez le devoir pour que je vous le corrige. C'est clair? Donc, c'est ça. Donc, si vous ne l'envoyez pas, bon, je ne vais pas vous mettre 0 et je ne vais pas vous chicaner parce que vous êtes assez grand de prendre les choses en main pour réussir. Mais si vous ne réussissez pas, ce n'est pas de ma faute. C'est-à-dire, c'est vous qui ne voulez pas vraiment réussir ce cours. Si quelqu'un ne réussit pas ce cours, c'est lui qui ne va pas réussir. Je donne tout pour que tu réussisses. Je te donne mes deux mains. Mais si tu t'éloignes, moi, je ne peux rien faire. Donc, voilà, j'ai fini avec ça. Si vous avez des questions, vous pouvez rester, sinon je vous libère. Vas-y, bye, monsieur. Ah, ok, bye. Laurie, tu es là? Sabrina? Sabrina.